Euh, Merci Dongo pour ta présentation. Je prends à mon tour le micro pour parler de GitHub Actions. Déjà, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mustafa Assal, je suis développeur full stack. Je travaille aujourd'hui pour une entreprise qui s'appelle Doctolib et qui évolue de manière générale dans le domaine de l'e-santé. Pour ma part, ça fait quelques années que je suis consommateur, on va dire, des meetups Dakar Ruby Brigade. D'ailleurs, j'ai fait mes premiers pas en Ruby et Rails avec certains membres de ce groupe. Mais aujourd'hui, ça va être ma toute première présentation. Donc, j'ai choisi un sujet léger, GitHub Actions, que j'ai découvert il y a quelques semaines de cela, en réalité. Et j'ai choisi de venir vous en parler aujourd'hui. Alors, au programme classique, je vais commencer par quelques définitions de GitHub Actions. On va voir le classique Hello World avant de passer à l'action avec une démo. Donc, j'ai piqué cette blague à Sika, donc s'il y a des plaintes, vous pouvez aller le voir. Et je finis avec un récap de tout ça. Okay, donc, c'est parti. Alors, aujourd'hui, quand on se rend sur la page du projet GitHub Actions, on y retrouve cette définition plus ou moins littéraire qui nous dit grosso modo que GitHub Actions, c'est un outil qui permet d'automatiser des processus de votre cycle de développement logiciel. Donc, d'un côté, on a les développeurs qui n'aiment pas tout ce qui est tâches répétitives. Et de l'autre côté, on a les ordinateurs qui sont justement très bons pour effectuer ce type de tâches. Donc, finalement, ça fait le combo parfait. Donc, comme exemple de tâches répétitives, on a tout ce qui est intégration continue et déploiement continu. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais comme GitHub Actions, c'est un produit justement GitHub, donc c'est bien intégré finalement à tout l'écosystème GitHub et ça permet d'aller un peu plus loin de manière plus facile que les outils classiques. Par exemple, GitHub Actions peut aider à aider dans tout ce qui est code review. Un exemple basique, ce serait de s'assurer que toutes les nouvelles additions au code source ont une couverture de test suffisante. GitHub Actions peut aussi vous aider à gérer vos branches ou à gérer les issues sur votre repo. Donc, quels sont les concepts fondamentaux de GitHub Actions? Donc, dans un premier temps, on a le workflow. Le workflow qui définit en quelque sorte le process qu'on essaie d'automatiser. Donc, je reviens un peu à l'exemple de l'intégration continue. Donc, pour rappel, l'intégration continue, c'est d'abord une bonne pratique qui encourage les développeurs à intégrer justement de manière continue leur code source plutôt que de le retarder de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce qui rend justement cette intégration-là sujet à des conflits ou qui rend l'investigation sur les bugs plus difficiles. De l'autre côté, c'est un process qui, à chaque nouveau commit de code source, permet de s'assurer qu'on n'a rien cassé, tout simplement. En faisant le build si c'est pertinent, en exécutant tous les tests automatisés, entre autres. Ensuite, comme concept plus ou moins important, on a la notion d'événement. Un événement définit ce qui fait qu'un workflow se déclenche. Donc aujourd'hui, sur GitHub Actions, je peux déclencher un événement sur un push sur le repo. Je peux également déclencher un workflow lorsque je fais une pull request. Mais je peux aussi programmer un workflow de manière récurrente qui s'exécuterait par exemple tous les jours, qu'on essaie d'effectuer une série de tâches plutôt, qu'on essaie d'automatiser. Donc, une série de tâches, ça va être par exemple tout ce qui est test, tout ce qui est build, tout ce qui est lint, analyse statique du code, etc. Donc, le classique Hello World ressemble à ça. Donc, aujourd'hui, un workflow GitHub Actions, déjà, c'est un fichier qui est intégré à votre repo Git
En réalité, celui-ci, c'est lorsque vous allez sur votre repo GitHub, sur l'onglet Actions, vous avez la possibilité de rajouter de nouvelles actions. Et ça, c'est juste un copier-coller de l'action Hello World que vous trouverez sur cette page-là. Donc déjà, c'est un fichier YAML qui est composé, qui a déjà un nom. Ensuite, on définit les événements pour lesquels ce workflow se déclenche. Ensuite, on va définir la liste des jobs justement pour ce workflow-là. Donc, dans ce workflow Hello World, il y a un job qu'ils ont appelé build qui s'exécute dans un contexte Ubuntu et qui fait un checkout du code, je reviens là-dessus tout à l'heure, et qui exécute simplement deux scripts. Un premier script sur une ligne qui fait un echo Hello World et un autre script sur deux lignes qui fait deux échos, simplement. Alors, je disais que j'allais revenir un peu sur cette directive-là. La directive use, c'est un peu comme un appel de fonction. Donc, une des puissances de GitHub Actions, c'est que vous pouvez définir des actions qui sont, on va dire, modulaires, que vous pouvez appeler d'un workflow à un autre. Et GitHub nous fournit par défaut un certain nombre d'actions qui sont déjà présentes, que vous pouvez réutiliser dans vos workflows. Et cette fonction, cette action-là, tout ce qu'elle fait, c'est simplement faire un checkout de votre repo dans le contexte d'exécution. Donc, en résumé, lorsque je vais déployer ce workflow-là dans mon dépôt GitHub, à chaque fois que je vais faire un push sur la branche master ou que je vais ouvrir une pull request vers la branche master, ce workflow-là va se déclencher. Il va s'exécuter dans un contexte Ubuntu. Donc, en réalité, c'est du Docker qui est en dessous. Il va faire un clone, un checkout du code source. Et dans les logs du workflow, je verrai s'afficher un Hello World et je verrai également s'afficher ces deux sorties-là. Donc, voilà pour le Hello World. Donc, on va sans plus tarder passer à une démo. Mais avant, je vais parler un peu de l'application sur laquelle je vais faire cette démo-là. Donc, j'ai un peu réfléchi, je me suis un peu cassé la tête sur quel type d'application je pourrais utiliser pour faire ma démo pour cette présentation-là. Et je me suis rappelé qu'il y a quelques jours de cela, je regardais un TED Talk qui parlait du secteur informel en Afrique et en Asie de manière générale. Et j'ai vu cette image d'une dame, une vendeuse dans la rue, qui tient une sorte de registre de toutes ces transactions dans cette espèce de cahier quasiment moisi. Donc, voilà, je me suis dit, application toute simple, une application qui va permettre de faire la gestion de toutes les transactions pour un vendeur ou une vendeuse du secteur informel. Donc, je vais essayer de partager tout cela avec vous. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? OK. Je vais mettre ça là. Donc, vous voyez mon écran là? Je ne suis pas un expert de la présentation Zoom, donc vous m'excuserez. Donc, j'ai nommé une application modestement appelée Halis.io. Donc, très simple. Il y a un formulaire, une description de la transaction, le montant, la date à laquelle cette transaction a été faite. Donc, supposons que je suis un vendeur de vêtements. J'ai vendu une chemise. Elle a coûté 5 000 et je l'ai vendue aujourd'hui, nous sommes le 16/05/2020. La transaction s'ajoute dans la liste. J'ai mon solde là-haut. J'ai également vendu un pantalon, 3 000.
toujours aujourd'hui, 05, 20, etc. Donc, je suis content. C'est une application qui fonctionne, enfin, qui devrait bien fonctionner en mode mobile et fonctionne également de manière complètement offline en utilisant le local storage. Donc, je suis content, mais en même temps, je me rends compte euh, que mon ou ma vendeuse ne fait pas que des ventes, il ou elle fait également des achats ou des dépenses, on va dire de manière générale. Donc, des dépenses pour payer des fournisseurs ou, si je reviens encore à la vidéo que j'ai regardée, payer des taxes. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste ajouter une nouvelle fonctionnalité qui va ajouter le type de transaction pour chacune des transactions, tout simplement. Donc, pour cela, je vais ouvrir VS Code. Est-ce que vous voyez toujours, vous voyez VS Code en ce moment? Alors, j'ai déjà créé une branche qui s'appelle Add Transactions Type. Je regarde le rendu. Donc, la fonctionnalité est entre guillemets déjà développée. J'ai rajouté le type de transaction. Donc, si je mets chaussures 5000, aujourd'hui, 16 05 20. Ouf, je suis dans le futur. J'ai vendu également un pantalon, encore une fois. 16 05 20. Et j'ai payé des taxes. Donc, j'ai payé une taxe de 500. Je l'ai payé aujourd'hui, toujours 0,5, toujours dans le futur. Débit. Donc, ça marche plutôt bien. Je suis content. Je vous présente rapidement le code source. Dans le code source, j'ai deux tests fondamentaux. Un test d'intégration qui fait un peu ce que je viens de faire, ajouter des transactions, ajouter des débits ou des crédits, etc. S'assurer que le solde s'affiche bien. J'ai également un snapshot test qui vérifie mon composant formulaire, que je n'ai rien cassé simplement sur ce composant-là. Et ce que je veux faire aussi dans mon projet, c'est mettre en place un certain nombre de conventions en utilisant Prettier. Par exemple, je veux que dans mon code source, dans mon projet, on utilise des single quotes par défaut. Je ne veux pas de point-virgule à la fin de mes instructions. Je ne veux pas de parenthèses autour de mes variables, enfin de mes arguments de fonction, si ça peut être évité, etc. Donc, ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, c'est mettre en place une CI. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce projet est déjà déployé sur GitHub. Donc, dans ce projet-là, j'ai déjà inclus le CI, enfin le workflow Hello World. Donc, pour vous montrer un peu déjà à quoi ça ressemble. Donc, je suis sur l'onglet Actions. Dans Build, j'ai le log de tout mon build. On peut regarder toutes les étapes par lesquelles il est passé. Donc, il a fait le setup, il a appelé la fonction checkout, donc l'action checkout dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut même aller regarder le détail de ce que ça fait. Ça crée le repo, ça fait le fetch, etc. Ensuite, il exécute les commandes que je lui ai envoyées. Donc, du coup, le echo hello world. Et ok, il exécute aussi le build sur, enfin, les deux échos
les deux échos que j'ai rajoutés sur mon workflow. Donc, ce qu'on va faire là, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux que ça. Je vais faire un vrai workflow d'intégration continue qui va, dans un premier temps, faire le lint, l'analyse statique de mon code en utilisant ESLint et Prettier. Et dans un second temps, exécuter mes tests pour s'assurer que je n'ai rien cassé. Donc, pour cela, ce que je peux faire, on peut se rendre tout de suite, on peut se rendre sur l'onglet Actions et appuyer sur le bouton New Workflow et l'éditer simplement ici. Ou alors, on peut le rajouter dans le projet GitHub, dans un sous-dossier .github/workflow. Donc, je vais rajouter un fichier qui va s'appeler ci.yaml. Donc, je disais tout à l'heure, un workflow a un nom, donc on va lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler Khalis CI. Ensuite, on va définir les événements pour lesquels ce workflow-là va s'exécuter. Donc, je vais définir un premier événement. Je veux que ce workflow s'exécute lorsque je fais un push sur la branche master. Je veux également qu'il s'exécute lorsque je fais une pull request sur la branche master également. Donc, bien entendu, avec cette syntaxe-là, vous pouvez définir plusieurs branches. Donc, j'ai défini le nom de mon workflow, j'ai défini les événements pour lesquels il s'exécute. Ensuite, je vais commencer à définir les jobs proprement dit. Donc, les jobs, je vais l'appeler build, c'est le nom classique. Donc, ce workflow-là, enfin, ce job-là plutôt, je veux qu'il s'exécute dans un contexte d'exécution Ubuntu, donc en utilisant la directive runs on, donc Ubuntu latest. Ensuite, je vais définir les différentes étapes de mon workflow, donc en utilisant un command step. Je vais utiliser l'action qu'on a vue tout à l'heure qui s'appelle checkout, donc uses actions checkout at v2. Et chacun des étapes, on peut leur donner des noms. Donc, je l'appelais clone de repo. Ensuite, next step, ce que je veux, c'est dans un premier temps, bien entendu, installer les dépendances. Qu'est-ce que je fais? Name install dependencies. Et je vais définir ce qu'on fait dans cette étape-là. C'est un simple yarn install. Ensuite, je vais faire l'analyse statique, lint, lint, de autocomplete. Et je vais, dans un premier temps, dans un dernier temps, faire le test de tout ça. Donc, il y a un test. Donc, en général, rien ne va lorsqu'on fait du live coding. Je vais déjà tester ça pour voir ce que ça va donner. Un petit side note, cette commande-là peut être longue à exécuter. À chaque fois qu'on exécute on fait un yarn install la première fois, vous voyez, enfin, vous savez autant que moi que ça peut prendre beaucoup de temps. Et à chaque fois, puisque ça s'exécute dans un nouveau contexte d'exécution, Ubuntu Latest, j'ai envie de mettre en cache toutes les dépendances que je vais utiliser. Donc, ça tombe bien, il y a un workflow, enfin une action qui s'appelle Actions Cache, que je vais tout simplement intégrer à mon workflow. Donc, il y a plein d'exemples d'implémentation et moi, ce que je veux, c'est l'exemple YARN.
Donc, je vais juste copier tout ça de manière très bourrine et le mettre juste après le checkout. OK. Je vais juste vérifier qu'il n'y a rien de bizarre dedans. Bon, ça me semble tout bon. OK, donc je vais pouvoir pusher tout ça. On va voir le workflow s'exécuter. Donc, je vais ajouter ça. Merci workflow. Comme c'est du live coding, il y a beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas. Comment ça qu'on le bouge celui-là? S.io. J'ai déjà ouvert la pull request comme je le disais tout à l'heure. Donc ce petit point orange signifie que le workflow est en train de s'exécuter. Donc là, c'est le workflow hello de tout à l'heure qui a déjà fini de s'exécuter. Et on va aller regarder le workflow de Khalis CI que je viens de créer. Bon, déjà, il s'est exécuté, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans le fichier de workflow. Je suis déjà content. Et là, il a déjà exécuté toutes ces étapes-là. Il a cloné le repo, il a fait le setup du cache. Et ensuite, là, il est en train d'installer toutes les dépendances de mon projet. Donc, on va voir ce que ça donne. Ah, le lint a échoué. Ouais, bien entendu, il échoue parce que yarn lint, je ne l'ai pas défini. Donc, ce serait plutôt yarn slint, du coup, sur mon dossier. Donc, fixe lint commande. Ouais, je peux l'exécuter en local déjà pour être sûr que ça fonctionne bien. Ok, ça devrait être bon cette fois-ci. Je push tout ça. Je vais revoir ma pull request. Il s'exécute. Donc, théoriquement, cette fois-ci, le install dependencies devrait s'exécuter plus rapidement que tout à l'heure en utilisant le cache. Sauf qu'il n'a pas trouvé le cache. Ouais. Donc, peut-être un petit problème de setup sur le cache, mais je pourrais régler ça tout à l'heure. On va pas perdre de temps dessus. Donc, il fait le lint. Le lint est passé. J'ai mon check vert. Et là, il est passé à l'étape de test qui, à son tour, a échoué. Donc, en gros, il a échoué parce que j'ai mis à jour le composant formulaire, comme vous pouvez le voir, en rajoutant ces deux radio buttons pour le type de transaction. Et du coup, ça fait que les deux snapshots ne matchent plus. Donc, je vais juste le mettre à jour en exécutant yarn test. Les snapshots ne sont pas bons. Je date le snapshot. Donc, dans mon snapshot, il a rajouté les deux inputs radio. Pardon pour les bruits de fond. Ok, je rajoute ça. Update from snapshot. Je push. Ah, je push.
Et on va regarder ce que ça donne cette fois-ci. Donc, mes deux workflows qui s'exécutent, le Hello World, et le workflow CI. Je vais en profiter pour regarder rapidement le cache. J'ai sans doute juste foiré la clé de cache. Unlock. Non, aucune idée de pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Mais toujours est-il que ah oui, le cache ne s'était pas exécuté tout simplement parce qu'il n'avait pas, puisque la CI n'était pas arrivée jusqu'au bout, il n'a pas créé le cache tout simplement. Donc cette fois-ci, théoriquement, à mes prochains push sur cette branche, le cache devrait fonctionner. Donc cette fois-ci, le lint est passé, le test est passé. Je crois que si je refresh, tout est vert. Super, je suis content. Et je peux merge ma pull request. Je peux merge ma pull request et normalement, lorsque vous... Alors, cette appli, je l'ai déjà déployée en utilisant Netlify sur cette URL-là, alice.netlify.app. Donc, si vous voulez tester, vous pouvez déjà y aller. Et normalement, j'ai également mis en place un déploiement continu, mais cette fois-ci en utilisant Netlify directement, qui me semble plus simple. Et dans quelques secondes, il devrait être mis à jour automatiquement là-dedans. Donc, je vais repasser à ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Donc, voilà pour une démo super rapide. Je vais passer à quelques petites conclusions. Donc, combien ça coûte déjà? Vous voyez la présentation? C'est le cas? Oui, c'est bon, on voit la présentation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, combien ça coûte? Donc, pour les repos publics, c'est totalement gratuit. Sur GitHub, aujourd'hui, vous avez également la possibilité d'avoir gratuitement des repos privés. Et dans ce cas, si vous avez un compte free, un compte gratuit, vous avez 2000 minutes de worker, de runner par mois. Si vous avez un compte pro, 3000, Team 3000 également, Enterprise, vous avez 50 minutes de worker par mois également. Et tout à l'heure, je vous ai dit que les runners s'exécutaient, enfin, mon workflow s'exécutait dans un contexte Ubuntu. Vous pouvez utiliser également un contexte Windows si vous le voulez. Vous pouvez utiliser un contexte macOS si vous faites du dev iOS ou autre. Et vous pouvez également hoster votre propre runner. Dans ce cas, c'est totalement gratuit. Aujourd'hui, donc, quelles sont les alternatives à tout ça? Déjà, si vous utilisez GitLab, vous avez GitLab CI qui est intégré à GitLab, que vous pouvez configurer. Sinon, vous avez CircleCI qui est une alternative robuste en ce qui me concerne. Et vous avez également, vous pouvez faire un setup de Jenkins également de votre côté, si vous voulez. Donc, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions.
Merci pour votre attention. Ok, merci Moustapha pour la présentation. Je pense que ça a été clair. On a une première question ici qui demande est-ce que en fait, la migration de Jenkins vers GitHub Action, est-ce qu'elle est facile en fait, la migration? Ben, elle est facile, plus ou moins. En gros, si vous migrez de GitHub enfin de Jenkins plutôt à GitHub Actions, euh, ce qu'il faut refaire, c'est il n'y a pas de manière automatisée de le faire en quelque sorte. Il faut simplement réécrire tous ces workflows. En fait, c'est-à-dire on doit écrire tout ce qui est workflow, les pipelines et tout ça. C'est ça. Ok. Parce que je vois qu'il y a des utilisateurs qui sont beaucoup plus sur Jenkins. Ouais, tout à fait. Et personnellement, j'ai beaucoup également utilisé GitLab CI, que je trouve plutôt pas mal. GitHub Actions, je l'ai découvert il y a quelques semaines. C'est un outil, c'est un produit qui existe depuis fin 2019, je crois, et avec cette notion d'action modulaire qui peut être réutilisée d'un repo à l'autre, je trouve plutôt pas mal. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions, guys? Ok, il y a une question qui dit que, qui demande est-ce que GitHub Action, c'est pas un proche du coup est-ce que la philosophie de GitHub Action n'est pas plus proche de la philosophie, de celle de GitLab, Auto DevOps? Oui, enfin, c'est carrément ça. Donc aujourd'hui, vous pouvez facilement aller sur, euh, sur Git. Attends, je vais repartager mon écran du coup. Vous pouvez facilement aller sur GitHub, l'onglet Actions, New Workflow. Et en tant que développeur, vous pouvez facilement mettre en place vos propres workflows. Si vous utilisez un workflow Ruby, il y a un template qui existe déjà. Vous avez plein de petits templates comme ça. Si vous utilisez si vous faites du null pointer exception, vous avez du Java. Si vous voulez faire du PHP, vous pouvez, etc. Donc, vous pouvez facilement mettre en place vos propres workflows comme ça. Vous avez d'autres workflows un peu comme ceci. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un ouvre sa première request ou ouvre son premier issue sur GitHub, vous pouvez faire un workflow pour lui souhaiter la bienvenue. Okay. Vous pouvez faire un workflow pour label automatiquement les branches, les pull requests en fonction des fichiers qui vont changer, etc. Ok. Amadou, c'est bon pour la question? Ok, il a dit super. Donc, il y a une autre question de Soukami qui dit que si tu trouves que GitHub Action est si agréable, donc pourquoi tu fais un déploiement en utilisant Netlify? Alors, très bonne question. Netlify, c'est quelque chose que j'utilise déjà dans un autre projet. Hop, du coup, netlify.com. Et l'intégration avec Netlify, c'est très simple. Il suffit juste de rajouter un nouveau site, de le connecter à votre GitHub, de définir sur quelle branche exécuter le déploiement. Mais si je voulais fine-tune tout ça, eh ben, avec GitHub Actions, je vais chercher. Ils ont déjà mis en place une action Netlify qui va déterminer exactement quand est-ce que je trigger le déploiement de ma branche.
Donc aujourd'hui, je peux pas vraiment j'ai pas vraiment fine-tuné le workflow de déploiement continu. J'aurais pu le faire en faisant par exemple le déploiement sur Netlify uniquement quand ma CI réussit. Et du coup, je pourrais utiliser l'action Netlify, Netlify Actions pour fine-tuner un peu tout ça. Ok. Alors, Soukami, c'est bon pour la question? Ok, il dit que s'il comprend bien, bon, GitHub Action, c'est juste pour les jobs, c'est-à-dire cron job plus synchronisation, R5. R5, enfin, je crois que c'est un peu plus que ça. C'est pas que de la cron job. Là, dans l'exemple que je viens de faire, j'ai pas utilisé de cron job. Enfin, les workflows se sont déclenchés sur des événements de push et de pull request. J'ai fait que de la CI, donc en utilisant des commandes bash, yarn src ou yarn test. Je peux faire du déploiement en utilisant Kubernetes. En gros, je peux automatiser tout simplement tous mes processus de développement logiciel. Mais je peux également faire du cron job en utilisant une syntaxe qui ressemble à un cron. Ok, c'est très clair, je pense. Okay. Ok, donc d'autres questions, guys? Cool. Ah. D'autres questions? Ok, Je il y vois, a quelqu'un qui demande sur la gestion des artefacts. Je pense qu'on a eu la même question. oui, tout à fait. Avec GitHub Actions, vous pouvez également définir, créer des artefacts pour votre workflow. Le cache, par exemple, c'est un exemple d'artefact. Vous pouvez faire un artefact pour vos builds également. Vous pouvez faire un artefact pour les logs. Et c'est déjà intégré à GitHub Actions. Donc, c'est un concept dont je n'ai pas vraiment parlé dans les concepts clés, mais c'est quelque chose qui existe effectivement. Okay. Ah. Et aussi, normalement, pour les artefacts, on peut aussi, normalement, il y a on peut avoir une action pour faire le link avec Nexus. Tout ça, ok? Nexus. En fait, Nexus, c'est un repository pour, c'est un, comment dirais-je, c'est beaucoup plus les gens qui utilisent du Java. En fait, ça nous permet de gérer les versionning des artefacts et tout. Ouais, le seul Nexus que je connais, c'est le téléphone. Ok, c'est vrai. Donc, Ok. mais je suppose que ça doit être facile Ouais, à ça doit mettre être en œuvre. facile. Il y a une autre question qui dit que ça utilise Docker pour les images. Oui, effectivement, en dessous, en dessous, ça repose sur une techno Docker. Ok. Ok, cool. Il y a une autre question qui dit que s'il n'est pas sur GitHub, quel autre outil il peut utiliser pour faire le même process? Oui, si vous n'utilisez pas GitHub, si vous êtes sur GitLab par exemple, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez utiliser GitLab CI qui est intégré directement à GitLab à condition que vous ayez un runner de disponible. Sinon, il y a les classiques Jenkins, CircleCI et autres. Ok. Ok. Amadou, tu as posé une question sur GitHub ou bien?
Non, non, c'est pas une question. C'est pour Camille, c'est Patrick en fait. C'est pour le taquiner, c'est tout. Ah, ok. Ok. Donc, je pense qu'il y a Atakem qui dit qu'il y a quelque chose de semblable qui existe sur Bitbucket. Je ne connais pas très bien Bitbucket, mais je sais que Bitbucket également, on peut facilement l'intégrer avec CircleCI également et Jenkins aussi. Ok, cool. Voilà. En fait, c'est bien. Donc, guys, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pas trop fatiguer Mustapha. En tout cas, c'est une présentation que j'ai adorée, sincèrement. Jean-Luc, c'est une question que tu poses sur CodeBuild sur AWS. Non, non, c'était pas une question, c'était par rapport aux équivalents. Là, sur Aux les équivalents, plateformes. ok. Exact, Tu veux dire que c'est la même yes, chose que exact, CodeBuild? Ok, ok. exact, exact. Ok, cool. En tout cas, merci guys pour les questions. Merci aussi à Moustapha pour la présentation et la démo. Voilà, Donc, je pense que c'est quelque chose. Et aussi, je te dis congratulations encore pour la présentation. Tu dis que c'est ta première présentation ici, mais c'est de qualité. Donc, on espère que les autres qui vont suivre vont être machallah. Ok, guys.